Alors, bonjour tout le monde. J'ai pensé faire une petite vidéo pour un retour sur le devoir A pour la nomenclature des alcanes. Fait que je vais en faire quelques-uns. Je ne fais pas tout le devoir. Juste pour vous mettre sur la bonne piste, puis probablement vous faire réaliser que vous aviez probablement bien compris comment nommer ces composés-là. En chimie organique, une fois que le composé commence à avoir plusieurs carbones et surtout d'autres groupements alkyles, donc d'autres groupements avec des carbones, la nomenclature peut varier. Parfois, on peut avoir même plus qu'une bonne réponse. Fait que le but, c'est de suivre les petites règles le mieux possible, puis aller avec ça. Fait que je vais en faire probablement 3, puis voir comment je fais cette logique-là. Fait que je vais commencer par la numéro C, ou la lettre C, je devrais dire. Fait que quand on fait, pour nommer un composé, on doit observer la chaîne la plus longue. Fait que la chaîne la plus longue n'a pas besoin d'être de gauche à droite dans une ligne droite. Ça peut ramifier si tu veux, ou ça peut être aussi compté de droite à gauche. Fait que ça ne dérange pas. Fait qu'à la C, lorsqu'on regarde le nombre de carbone, disons dans une ligne droite, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Fait qu'on dit, ah, il y a 7 carbones, mais il faut vérifier, voir s'il n'y a pas une autre meilleure option plus longue. Fait que si je commence à l'envers, à la droite, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que la plus longue chaîne est à 8 carbones. Fait que ça va être un octane. Normalement, on peut essayer d'aller de gauche à droite, mais si on fait l'inverse de la chaîne, le nom peut varier. OK? Fait que voici qu'est-ce que je veux dire. Fait que si je m'en vais de gauche à droite, une chose qu'on peut faire, c'est numéroter si vous voulez le visualiser. Puis ma chaîne serait, ça c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Une autre chose que vous pouvez faire pour bien visualiser votre chaîne, c'est peut-être souligner la chaîne la plus longue que vous voyez. Puis ensuite, les groupements fonctionnels sont plus évidents. Juste un petit truc, mais comme vous voulez. Donc, si je numérote de cette manière-là, ça veut dire que j'ai un octane, puis j'ai un méthyle au 3e carbone, puis un méthyle au 7e carbone. OK? Fait que là, je le nommerais 1, 2, je dirais 3, puis il y a un autre méthyle au 7e carbone, 7. Puis, je pense que vous avez vu, faut identifier avec des chiffres, mais aussi avec des préfixes de combien de groupements méthyle ou peu importe. Alors, je dis diméthyloctane. OK? Donc, ça, c'est une manière. Puis, comme vous voyez de le corriger, c'est pas tout à fait le même nom. OK? Fait qu'une autre réponse possible, je vais juste prendre une autre couleur de stylo. J'ai noir. Alors, si je numérote de l'autre manière ou l'autre sens, ça c'est le carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça vient tasser. Fait que là, c'est encore un octane, mais mes groupements méthyle sont au numéro 7 et au numéro... non, pas 7. Je vais prendre la bonne chaîne, excusez-moi. Au numéro 2 et au numéro 6. Fait que là, je pourrais dire 2, 6, diméthyloctane. Et c'est nommé correctement. Puis peut-être vous posez la question, ben, c'est quoi le meilleur nom à donner? Selon les règles, quand on nomme nos groupements fonctionnels, celui qui utilise les chiffres le plus bas sont normalement le meilleur choix. Fait que dans ce cas-là, ça serait peut-être le 2,6-diméthyloctane qui est la meilleure manière à nommer parce que c'est 2,6 contrairement à 3,7. Mais honnêtement, moi, je vois que c'est la même chose. On est en train de bien décrire que si je prends un ou l'autre des noms qu'on lui accorde, on sera capable de reproduire la même structure ou la même formule développée.
Fait que si on était ensemble, puis on poursuivrait, puis j'évaluerais votre nomenclature, les deux réponses seraient correctes. Donc, dans le corrigé, ça se peut qu'il y a plus qu'une bonne réponse, puis je ne les ai pas affichées. Et peut-être j'aurais dû, sachant qu'on n'était pas ensemble. Fait que c'est pas grave. Donc, allons-y avec, il y avait la G qu'on avait des questions, puis aussi la H. Fait que je vais juste me tasser pour bien voir la G. Fait que la G ici, c'est la même chose. On regarde qu'est-ce qui se passe pour la plus longue chaîne de carbone. Et puis, moi, je vois que c'est une chaîne de 9, donc nonane. Alors, on peut commencer, je pense, peut-être ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui fait 9. On peut aussi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est une autre option. Puis, on peut faire l'inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ici, on a plus qu'une manière de voir la chaîne de 9 carbones. Et dépendamment où on commence la chaîne, puis on numérote nos carbones, le nom va changer. On devrait avoir les mêmes genres de groupements, alkyles, mais l'emplacement, les numéros pourraient changer. Alors, dans le corrigé, on avait dit qu'il y avait un éthyle sur le 3e carbone. Fait que probablement, j'ai numéroté à partir de cette barre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Fait que si je visualise bien la chaîne, je vais juste faire ça pour que ça soit un petit peu plus clair. Là, je m'en vais puis je dis, OK, si je commence ici, qu'est-ce qu'on a? Au 3e carbone, on a un éthyle, parce qu'il y a 2 carbones sur le groupement ici. Puis ensuite, on a un méthyle au 4, puis un méthyle au 7. Fait que je mettrais 4, 7, 10, méthyle, nonane. OK? Maintenant, il y a une autre option, puis je pense que c'est juste d'aller dans le sens inverse. OK? Fait que si je numérote, ça c'est le premier carbone, puis on fait la même chaîne, je pourrais obtenir 1, 2, 3. Donc, il y a un méthyle au 3. Je vais l'écrire juste ici. 3, puis un méthyle au 3, 4, 5, 6. 10 méthyle. Puis ensuite, au 7e carbone, on a un groupement éthyle. Nonane. Alors, encore une fois, c'est 2 réponses correctement nommées. Peut-être celle-ci, qui est en fait pas celle que j'ai donnée dans le corrigé, pourrait être débattue pour le meilleur des noms parce qu'on utilise des chiffres plus bas, mais dans les 2 cas, il y a le chiffre 7. Fait moi, je vois ça comme si c'est équivalent. Et si vous avez nommé, numéroté autrement, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ben, les chiffres vont changer. Je pense que vous voyez qu'est-ce que je veux dire. OK? Fait si jamais vous pouvez m'envoyer votre réponse, dire à la G, j'ai donné ceci comme nom, est-ce que ça serait OK? Je peux certainement vous aider avec ça. OK? Puis, je vais juste parler de la H parce que celle-ci porte peut-être un petit peu plus à confusion. Fait que quand on regarde la chaîne la plus longue, là, on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux voir qu'il y a un hexane. Ma réponse est un hexane. Puis vous avez peut-être fait, peut-être qu'il y a une plus longue chaîne, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et peut-être vous avez tenté de mettre un heptane. Puis je comprends bien pourquoi. Par contre, si on regarderait cette chaîne-là comme étant un heptane, 7 carbone, le groupement serait ici. OK? Puis, ça serait un groupement propyle parce qu'il y a 3 carbones. Maintenant, le devoir ou où est-ce qu'on nommait nos chaînes de carbone ou ce qui est attendu dans le programme, c'est que les groupements alkyles doivent être attachés sur la chaîne, toujours sur le premier carbone. Okay? Les méthyles, ça va, par exemple, si je recule à la G, parce qu'il y a juste un carbone. Puis les éthyles, ça va parce que si j'attache le carbone ici ou là,
c'est le premier carbone. Il faut que ça soit le carbone au bout de la petite chaîne de l'alkyle. OK? Fait que ici, mon petit groupement de 3 carbones, il est attaché au deuxième carbone qui est au centre du groupement et non pas au début du groupement. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Et là, ça change effectivement le nom. Il faudrait dire, je pense, de mémoire, c'est comme un isopropyl. Puis ça, c'est pas dans les directives, puis c'est pas dans les attentes du programme. Donc, pour cette raison-là, je ne l'ai pas nommé comme un heptane. OK? Puis si vous avez nommé un heptane, puis vous avez dit que c'était un propyl, je vous comprends, mais c'est pour cette raison-là que ça a changé dans mon corrigé. Fait que moi, j'ai nommé la chaîne un hexane, OK? Puis j'ai fait la chaîne comme ceci, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au deuxième carbone, on a un méthyle, donc 2 méthyles. Puis là, au troisième carbone, c'est un propyl. Puis là, vous voyez que le propyl, puis c'est un hexane. Le propyl, il est attaché au début de sa petite chaîne. Et là, on nomme juste propyl. Mais si on l'attache genre au centre, que ce n'est pas à l'extrémité du groupement, ça change le nom. Et on n'est pas tenu de nommer comme cela. Puis c'est pour ça que c'est comme ça dans le corrigé. Fait que j'espère que ça peut vous aider un petit peu. Continuez votre beau travail. Puis la semaine prochaine, je fais une petite suite sur la nomenclature. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Bonne journée!